suffocant de ne pouvoir faire confiance à personne, de vous ouvrir à quelqu'un qui, à la première occasion, vous poignarde dans le dos. Vous avez trahi ma confiance, Dr Ibrahim. Vous ne valez pas mieux que les autres, vous faites tous semblant de vous inquiéter pour moi, mais aucun d'entre vous ne m'aime. Écoute. Je suis sûr, j'ai failli dire une autre phrase, mais Désiré, merci beaucoup. Hein. Je suis sur la caméra 3, c'est cela. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Grâce à cette caméra managée en griffe par Assis Didier, je suis très heureux d'être en votre compagnie. Merci beaucoup. Merci. Nina, ça va? Ça se passe bien? Oui, très bien. Je suis bien là. Beaucoup de fleurs, beaucoup de fleurs. De lauriers, tu as beaucoup de lauriers. Je suis Nina, contente. femme leader. Oui. Mais oui, femme leader, parce que ce qui nous plaît aussi dans ton secteur, c'est que tu fais des recherches. Oui, c'est clair. Sur le réseau social, j'ai vu que tu comptais faire un exposé pour des fruits de Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je rêve d'un cocktail avec ce qu'on appelle le cocotage. Oui, le cocotage, oui. C'est ce que j'avais dit. On attend que la période... c'est pas le moment, en fait, que la période arrive pour en faire quelque chose. Voilà. Je voulais rebondir sur un petit truc quand même, Marcelin. Je recherche toujours, hein, comme la dame le disait précédemment, il faut toujours rechercher. Même quand on pense qu'on sait tout, il faut toujours continuer à apprendre parce que c'est en apprenant qu'on découvre encore beaucoup de belles choses et on a beaucoup d'assurance dans ce qu'on fait. Donc, dans le cadre des fruits et tout ça... je crois qu'il y a le ministère du Tourisme qui doit organiser un événement. Je pense que c'est très important de s'y rendre parce qu'on découvre pas mal de choses, de sorte que quand on se retrouve à l'extérieur, on peut inviter les amis à dire venez découvrir la Côte d'Ivoire parce qu'il y a le pont des Lianes, il y a des gens qui vivent à Abidjan qui n'ont jamais découvert ça. Je rappelle que Nina a fait une formation. Hein. Vous avez tenu donc un bar de cocktail dans un quartier vraiment très important de Paris, donc à Pigalle. Et donc c'est comme ça. Comment on fait pour s'adapter donc aux réalités de son pays? Oui, c'est toujours pas évident, mais alors là, pas du tout. Mais il faut s'armer de courage. C'est surtout le courage et comme on a de la détermination. Et aussi, il faut savoir, comme elle a dit, la dame, s'humilier. C'est-à-dire, vous arrivez, bon, après 11 ans à Paris, je débarque là, 8 mois, 9 mois après, je rencontre des gens qui, au cours d'une soirée cocktail, qui me parlent de façon vulgaire ou qui me parlent de façon très, très coriace. Mais si je n'ai pas le sang-froid ou si je n'ai pas la maîtrise de moi ou si je n'aime pas ce que je fais, je réagirai tout de suite très très mal. Donc je vois des gens qui me disent par exemple « Ah, cocktail est bien, tu as pu t'acheter une voiture alors que je débarque à peine. » Je veux dire que ça... Voilà, je comprends un peu Marcelin, ça n'a rien à voir. Donc il faut s'armer de courage, il faut aimer ce qu'on fait et puis il faut savoir se rabaisser quand il faut. Alors, l'une des phobies ou bien l'une des hantises des femmes, c'est bien sûr comment s'accepter physiquement, surtout au niveau du poids. Sur ce plateau, un consultant marketing relationnel et la technique du bien-être, M. Jean-Marc Caillé, comment accepter sa différence physique? Jean-Marc, bonjour. Bonjour, Marcel. Alors, c'est une hantise pour les femmes. Je ne vais pas vous offrir de roses, ne regardez pas mes roses comme ça. Non, pas du tout. Voilà. Ok, allez-y. Ne me faites pas ça. Donc, voilà. Comment accepter son poids? Les femmes, c'est leur hantise. Chaque matin sur la balance. Est-ce que forcément on a besoin d'être mince pour être belle? Oh, pas forcément dire être mince pour être belle, c'est un peu trop dire. Mais il faut penser quelque chose. D'abord, l'obésité. Comment est-ce que nous avons fait pour être obèse? Et l'OMS a défini comme étant une accumulation anormale et excessive de graisse. Pour dire qu'on a pris bien bon temps pour grossir. On a pris du temps chaque matin. Matin bonheur, on se réveille, on se regarde dans le miroir. Hop! C'est pratiquement notre photo est restée dans le miroir. Et on n'a pas pris le temps, en fait, de pouvoir faire cela avec une alimentation qui n'est pas tellement saine. Mais quoique, même quand on est en poids, quoique c'est pas aussi vilain. C'est pas aussi vilain pour pouvoir. Et puis, ce que vous dites, il y a un indice qui permet de pouvoir savoir si nous sommes en bonne santé de forme, qui est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et tout le monde peut faire ce petit calcul en ayant juste sa petite calculatrice et juste un petit stylo comme ça. On va faire pour moi? Ouais, on va faire pour vous. Allez, l'IMC, c'est pas que c'est calculé comme suit. Votre poids divisé par votre taille au carré. Ça ne va pas faire plaisir. Allez-y, on y va. Allez-y, votre poids. Bon, la taille d'abord, 1m79. Alors, je vois 1m79. Oui. Et le poids, oui. Désolé, hein, je dis ça dans les oreilles parce que... Vas-y. Aïe, aïe, aïe. Non, n'entendez pas tout ça. Ok, on va faire comme ça. Alors, vous prenez le poids. Le poids X, vous divisez par votre taille. Alors, la taille de Marcelin, c'est 1m79. Le poids. Alors, vous divisez par 1,79. 1,79 une fois. Et vous divisez encore le résultat que vous avez obtenu par 1,79. Alors, Marcelin, bilan. Votre IMC est à 29,64. Et la normale? Alors, il y a la normale, c'est quoi? Lorsque l'IMC se situe entre 25 et 29,9, vous êtes en bon point.
Ça dit que vous avez quelques petits centimètres à Je ne suis pas gros, mais je suis en embonpoint. Juste donc, en embonpoint. c'est bon, c'est gérable. Hein. C'est gérable, mais commençons avec Bon, on prend pour mon réalisateur Désiré Dello. 1 mètre... Non, allez-y. On y va. 1m80. 1m80. C'est ça, non, Désiré Dello? Désiré, ça va? Tu confirmes? Oui, il confirme. Okay. 1m80, oui. 110 kilos. Oh oui, Ok. 100, à 100, non, c'est 110. Alors, après chaque émission, on va à l'infirmerie, on prend notre tension. Et on non, prend j'ai confiance en toi. Depuis le début de l'émission, on fait ça. Parce que comme on se lève tôt et qu'on ne mange pas, après chaque émission, c'est un réflexe de toute l'équipe. On va à l'infirmerie, on prend le poids et la tension et on note. Ok, alors. C'est important. On fait et Désiré, j'ai remarqué, c'est 110, c'est pas 100. Et à chaque fois qu'on prend des mesures, il prend encore beaucoup. Oui. Ah oui, on fait 110 kilos. 110 kilos, on divise par 1,8 une fois. On divise encore par 1,8 deux fois. Ah, mon cher, votre indice supérieur à 30 qui vous expose à l'obésité. Donc lui, il est obèse. Moi, c'est un embonpoint simple. Vous êtes un embonpoint simple, diminuer un peu quelques centimètres. Voilà. Et là, en fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde le fait. Comme j'ai dit, on a pris assez de temps, assez de jours à ne pas se prendre soin de son corps, à se regarder dans le miroir à tel enseigne que notre photo est restée dans le miroir. Et c'est le miroir qui nous salue. Bonjour, c'est encore toi. Alors, prendre soin de son corps. Et l'IMC permet de savoir si nous sommes concernés par la question de l'obésité. L'obésité. Alors, un IMC supérieur à 30 vous expose à l'obésité et l'obésité vous expose à beaucoup de risques de maladies qui sont le diabète, l'hypertension. Vous êtes beaucoup souvent essoufflé, des problèmes d'articulation et ces problèmes ne vont s'intervenir que 10 ans plus tard. Alors, j'aimerais intervenir celles qui se plaisent actuellement dans leur forme. Elles sentent aujourd'hui lorsqu'elles vont, qu'on appelle au marché, lorsqu'elles se sentent bien. Oui, se sentent bien. En fait, comme j'ai dit, bizarrement, il y en a qui ont de l'embonpoint mais qui n'ont pas de cholestérol. Qui n'ont pas de cholestérol. Et c'est ce que je dis. On a accumulé en fait cet embonpoint-là. Et c'est l'excès d'embonpoint qui un jour nous expose à l'obésité. Excusez-moi. Et les risques ne vont intervenir que 10 ans plus tard. Donc, vous vous sentez bien aujourd'hui, mais faites attention aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, du sport? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est du sport. C'est un bon début. Et en parlant de sport, j'aimerais raconter quelque chose. Durant 3 mois, j'ai consulté des personnes à domicile, en entreprise, pour dire, bon, inclure du sport. Et un homme me dit, oui, moi, je fais du sport. Vous voyez son ventre comme ça. Il dit, mais on connaît le sport abidjanais. Le samedi, on tourne au Maracana, des petites phases à la Ronaldinho, et après, le placali, le foutou, la sauce graine, la bière, le vin. Tout ce qu'on a perdu, on rattrape. Oui, ça aura servi à quoi de faire ce sport-là? Vous voyez? L'exemple tout trouvé, il est là, Clément Kouassi, le Maracana, et après bon. un vin avec une certaine étoile. Voilà. En espérant que personne ne souffle dans l'oreille. Donc, vous voyez, ce sont des habitudes, en fait. C'est un style de vie qu'il faut changer complètement. C'est ce style de vie-là, attention Marcelin, qu'il faut adopter. Ça veut d'abord faire le sport. Deuxièmement, il faut avoir ce qu'on appelle une alimentation saine. Il faut se nutrir, pas se nourrir. Ça, c'est un terme que j'ai inventé. Se nutrir, c'est-à-dire quoi? On a beaucoup d'alimentation. L'alimentation est faite de gras, de sucre et pas d'éléments nutritifs. Vous voyez? Et j'apprécie déjà ce cocktail qui se fait ce matin. C'est génétique, hein? Oui, certaines personnes ont des prédispositions génétiques à pouvoir être exposées plus à l'obésité. Et ce sont ces personnes-là qui doivent beaucoup faire attention au jour d'aujourd'hui, à ce qu'elles mangent, à ce qu'elles font et inclure une activité sportive. Parce qu'elles savent que si elles ont une alimentation pas trop contrôlée, elles vont s'exposer en fait à un surpoids qui sera très très difficile à reprendre. Mais il y a aussi d'autres femmes qui ont pris de l'embonpoint, qui ont pris du poids juste après des traitements hormonaux. Vous voyez? Et après tout ça, ça n'a pas été tellement bien, ça a été difficile. C'est en fait une fatalité de perdre du poids. Et il y a aussi d'autres femmes qui, après le premier accouchement, la femme africaine, on l'envoie chez les beaux-parents, on la masse bien avec du beurre de karité. Quand 3 mois plus tard, elle vient au foyer, monsieur est tout souriant avec sa femme bien en chair. Ben, oui, c'est bien, c'est la tradition. C'est la culture, mais attention, attention, faites attention à vous. Demain, c'est la journée de la femme leader, la femme bien, mais la femme fine, je préfère. Vous entendez, j'entends dans les coulisses, regardez lui là. Oui. On va savoir pourquoi. On va savoir pourquoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que toutes les informations qu'on a données là, c'était en plaisanterie. Hein. Oui. Voilà, c'était en plaisanterie. C'est pas les vraies données. Ouais, pour vous, c'est pas grave, mais c'est pour. Non, pour Désiré, c'est faux. Pour Désiré, c'est faux. Excuse-moi, Désiré. Donc, on s'amusait. Et pour Clément, par contre, c'est vrai. Donc voilà. Merci à vous. Non, j'aime beaucoup le taquiné. C'est bon comme ça. En fait, c'est ça qu'il faut. Il faut sensibiliser beaucoup de personnes à mieux se sentir. Plus on se sent mieux dans son corps, plus on est autonome, plus on est capable d'être plus rentable dans la société, on est libre de mouvement. On aura la réplique tout à l'heure sur ce plateau. Sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, monsieur. Avant de passer, excusez-moi encore. Et je me dissimule tout doucement. Merci beaucoup. On reste sur ce plateau. Il est 7h32 partout en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc nous célébrons par anticipation la Journée internationale de la femme. C'est demain. Nina, vous l'avez remarqué, il est 7h32.
732, elle est toujours avec nous sur ce plateau, donc, donc elle est un peu ma co-animatrice. On va recevoir ses collègues, pardon. Vous allez comprendre. Bizarre, je me suis pas sentie comme ça. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. Ce sera dans quelques instants. Mais avant, on a une petite pause et on se retrouve après. C'est grave.